c'est quand même un débat de boomer. On est vraiment en train de se prendre le chou d'ailleurs, de la part du courrier des lecteurs de Ouest France. Je suis pas persuadé que l'âge moyen des lecteurs, en tout cas de ceux qui envoient des courriers à Ouest France, soit très, très, très bas. Ça concerne des gens, j'imagine, aussi, on a des téléspectateurs qui ont un certain âge et qui, c'est vrai, de longtemps, le film sur Antenne 2 commençait à 20h30. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des plateformes. Et les plateformes vous permettent de regarder les programmes quand vous voulez. Mais tous les gens n'ont pas de plateforme, en fait. Oui, voilà, attendez un peu et bientôt tous les gens auront les plateformes. Sachez que nous avons des enquêteurs dans ce bureau. Nous l'avons trouvé dans le courrier des lecteurs de Ouest France. Oui, nous regardons partout. Où un téléspectateur a réclamé de faire démarrer les programmes du soir à la télé à 20h30. C'est quand même ce qui se faisait il y a quelques années. Ça permettait évidemment à toute la famille de se rassembler devant des films ou des programmes et de se coucher pas trop tard. Une autre époque, Charles, car aujourd'hui, il n'est pas rare que les programmes démarrent au-delà de 21h15. C'est ce qu'on appelle le prime time, le pic d'audience de la télévision, et donc l'heure à laquelle les pubs sont vendues le plus cher. Or, les chaînes de télé ont le droit de diffuser 12 minutes de pub maximum par heure. Les chaînes ont donc tout intérêt à insérer un maximum de pubs entre 21h et 21h15 pour optimiser au mieux ce lucratif tunnel publicitaire. Conséquence, des programmes qui se terminent eux aussi de plus en plus tard. Les fans de Top Chef, de Koh-Lanta doivent parfois patienter au-delà de 23h30 pour voir la fin d'un épisode. Des émissions qui connaissent par conséquence un immense succès en replay pour les couche-tôt qui préfèrent regarder en décalé. Enfin, autre motif de plainte des téléspectateurs, l'écart entre l'horaire annoncé dans le programme télé et le début réel. En 2022, l'Arcom avait mis en garde plusieurs chaînes, notamment TMC, TF1 et M6, dont les programmes débutaient avec plus de 5 minutes de retard le soir. Autrement dit, on vous l'annonce ce soir à 21h05. En réalité, ça ne commence qu'à 21h10, 12. Oui, et toi, t'es obligé de te taper la météo, le point route, tout ça, alors que t'as pas du tout envie, en fait. Mais ce sont des infos importantes aussi, la météo et la route. Oui, aujourd'hui, il y a Internet pour ça. Moins capital que Top Chef. Quoi. Oui, la route, je regarde Citadin, la météo, je regarde le site de Météo France. J'ai pas besoin d'avoir une personne devant une carte pour me dire il faut bien quel temps il fait. Que les chaînes gagnent de l'argent, et c'est à cette heure-là qu'elles en gagnent. Alors, faire démarrer les films à 20h30, pour ou contre? Élise Goldfarb. Mais en fait, c'est d'une débilité profonde, excusez-moi. De quoi? Genre, je comprends pas du tout cette lettre ouverte. Déjà, à mon époque, Top Chef aussi, ça commençait à 21h. Et je commençais. L'époque, c'est il y a 2 ans. Non, je suis pas si jeune. Je sais que j'ai une bonne skincare routine, mais 21h15. Non, mais Top Chef, quand j'étais en seconde, ça commençait à 21h. Je commençais l'école à 8h. Il y avait pas de problème. Parce que là, tout le sujet, c'est que l'école va commencer à 9h au lieu de 8h. Donc, cet homme, sa solution, c'est que les films à la télé commencent plus tôt. Mais enfin, excusez-moi. Déjà, qui regarde encore les films à la télé? En fait, plusieurs millions de personnes. Aujourd'hui, on a la VOD. C'est-à-dire que moi, quand je veux regarder Quotidien, je peux le regarder avec 2 heures de retard ou le lendemain. Les quotidiens, ça se termine à 21h, donc le problème. Déjà, aujourd'hui, il y a Netflix. beaucoup de je vais vous donner un conseil. Nos habitudes, etc. Je vais vous donner un conseil, les amis. Oui. Moi, mes parents, ils m'ont forcé quand j'étais petite, parce qu'on a un grand défaut en France en plus, on regarde les films en VF. Les films américains. Oui. Et moi, on m'a forcé à les regarder en VO. Je suis bilingue aujourd'hui, donc regardez vos films en VO. Pardon, mais là, voilà. Non, mais si, mais ils sont nuls ces films. Mais non, mais je trouve que c'est une décision. Enfin, c'est une proposition. Complètement lunaire, c'est-à-dire que c'est chacun son petit choix personnel. Figurez-vous que moi j'ai tennis le lundi soir, donc j'aimerais bien qu'on décale l'école à 10h en fait. Ça n'a rien à voir. En fait, avant, on regardait la télé en famille. En fait, c'était un regroupement. Je veux dire, à la famille, on regardait tous ensemble le même programme. Il y avait 2 chaînes, heureusement qu'on regardait tous le même programme. Aujourd'hui, non, moi j'ai connu les films à 20 ans. Bah moi aussi. Aujourd'hui, tu vois, t'as ton gamin qui a 13 ans qui veut regarder Koh-Lanta. En fait, si tu le laisses regarder Koh-Lanta, ça se termine à 23h45. Mais moi, mes parents ils me disaient que Koh-Lanta, c'était pas de mon âge. Je suis désolée, il y a des gros mots, il y a des gens qui... Alors, on y va, Top Chef, si tu préfères. Ton gamin, il a envie de faire restaurateur plus tard, il a envie de regarder Top Chef. Tu peux pas regarder Top Chef avec ton gamin. Mais Top Chef, ça se termine trop tard. Quand j'étais en seconde, Top Chef, ça finissait déjà à 23h30. Je me rappelle, c'était le soir de la semaine où je me couchais le plus tard, le mardi soir. Parce qu'on regardait que ça finissait très tard. Ça a toujours été comme ça. Et le lendemain, je me levais à 7h. Et après, les mômes, ils sont crevés en classe. Donc les parents, ils ont qu'à leur dire, tu regardes pas, et je te le mets le replay demain à 19h. Oui, donc il n'y a plus de rassemblement familial. On peut le regarder en replay. On peut le regarder en replay ensemble le lendemain. C'est pas pareil. Bien sûr, on va dire ça. Tiens, je regarde le replay à 10h22. Tu sais, moi, le samedi soir, je sors, donc je peux pas regarder la Starac. Donc on fait des visionnages avec mes potes le dimanche après-midi. Le lendemain. Vous avez une belle vie. C'est sympa. Bah écoute, c'est super, on s'éclate. Pierre Rondeau. Alors, pardon, je vais dire quelque chose qui va... peut-être certaines personnes ne vont pas apprécier, mais pardon de le dire, c'est quand même un débat de boomer.
On est vraiment en train de se prendre le chou sur, d'ailleurs, de la part du courrier des lecteurs de Ouest France. Je suis pas persuadé que l'âge moyen des lecteurs, en tout cas de ceux qui envoient des courriers à Ouest France, soit très, très, très bas. Ça concerne des gens, j'imagine, on a des téléspectateurs qui ont un certain âge et qui, c'est vrai, de longtemps, le film sur Antenne 2 commençait à 20h30. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des plateformes. Et les plateformes vous permettent de regarder les programmes quand vous voulez. Mais tous les gens n'ont pas de plateforme, en fait. Oui, voilà, attendez un peu et bientôt tous les gens auront les plateformes. Voilà, il suffit d'attendre. C'est terrible ce que vous dites en fait. Mais non, mais simplement. Vous stigmatisez toute une partie de la population. Je stigmatise des gens qui se plaignent que le programme commence à 21h15. Oui, c'est trop tard. Vous savez quoi ? Mais les pauvres chéris, adaptez-vous. Adaptez-vous. Koh-Lanta commence à 21h15. Alors, je vais vous apprendre un truc. Vous allez maintenant, toutes les télévisions sont adaptées. Arrêtez de me dire que c'est pas acquis pour tout le monde. Toutes les télévisions ont un accès à Internet. Vous allez sur la Smart TV, vous prenez l'application TF1+, vous avez Koh-Lanta en replay, ou voire même, si vous rajoutez un petit forfait de 5 € par mois, vous avez Koh-Lanta le jour de sa diffusion, mais même avant sa diffusion à l'antenne. Donc adaptez-vous et arrêtez de vous plaindre. Ou alors, allez écrire des courriers à Ouest France, dérangez les journalistes qui font leur travail, et allez vous plaindre que le film a commencé à 21h25. Moi, ça me gêne. Aujourd'hui, il y a quand même une mode, par exemple, dans les grandes villes, il y a des restos qui ouvrent à 18h. Pourquoi ? Parce que les gens, aujourd'hui, souvent, ils ont envie de dîner plus tôt. Tu dînes à 18h et t'attends 21h15, 21h30 ton programme. Mais mets-toi sur Netflix, mets-toi sur Amazon+, mets-toi sur Disney+, mets-toi sur Canal et lance ton film quand tu veux. Pierre, avant, les matchs de foot, ils démarraient pas à la même heure. Ils démarraient plus tôt. Aujourd'hui, par exemple, tu veux regarder un match de foot, tu vas me dire, regarde-le en replay, ça se termine trop tard. Non, mais alors, attendez. Non, mais voilà, donc en fait, c'est pas possible. Je parle de films et de programmes du soir. Koh-Lanta, Top Chef, les films, on est d'accord que c'est enregistré. Le direct reste évidemment pièce maîtresse de la télévision. Le direct doit commencer à l'heure et à 20h30 ou 21h. Et le direct rassemble les matchs de foot, les matchs de tennis. Les matchs de foot, ils commençaient pas à 21h avant. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Bien sûr que si. Il y a 20 ans, les matchs de foot. La Ligue des Champions, il y a 20 ans, ça commençait à 21h. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que si. 20h45. Non. On parie quoi ? La Ligue des Champions sur TF1 dans les années 2000, présentée par Thierry Gilardi, ça commençait à 21h. Bien sûr que non, avec Roger Zabel et tout. Non, je parle de Thierry Gilardi. Oui, et Roger Zabel, c'est les années 90. Et dans les années 90, avec des champions. Années 2000, ça commençait à 21h, c'était il y a 25 ans. En tout cas, c'était 21h, c'est vrai, ces dernières années. Mais il y a eu des périodes. Regardez Roger Zabel, regardez Giroud. TF1, ça commençait à 20h45. Regardez Giroud. Attendez. La télé des années 80 aussi. Aujourd'hui, les matchs, ça termine à plus de 23h. Parce qu'il y a des prolongations. Oui, mais parce qu'il y a des arrêts de jeu, etc. Et donc, si on avançait les matchs, ce serait peut-être pas plus mal. Ça permettrait à un plus grand nombre de les regarder. Moi, le nombre de matchs à enfants et ados dont je n'ai vu que la première mi-temps, ce qui n'a aucun intérêt d'un point de vue football, c'est très frustrant. Ça vous est tous arrivé, non ? Je sais pas, quand on est petit, on vous dit tu vas te coucher à la mi-temps. C'est hyper frustrant. Les matchs à 19h, mettez-moi les matchs à 20h. Les matchs le mercredi à 19h, ça va être sympa pour les travailleurs. Merci. Non, mais 20h. Pourquoi c'est à 21h15 ? Parce qu'il y a des gens qui ont le temps d'aller au stade la semaine. Pour les matchs de Ligue des Champions. Attends, 2 secondes, je te parle pas de foot. Pourquoi les films ils sont aussi à 21h15 Un pour l'argent, etc. que ça engendre, mais aussi parce que t'as plein de gens qui sont en télétravail. Eux, ça les gêne pas. Hein. Je veux dire qu'ils se couchent à 1h, à 2h du matin. Nous, tu vois, regarde, on se lève aujourd'hui. Vous, c'est pas votre cas, mais avec Charles, on se lève à 6h le matin. Avec tous ceux qui préparent l'émission, on se lève à 6h le matin. Je suis désolée, mais moi, tu vois, 6h le matin, je peux pas me coucher à 2h. Il y a plein de gens qui se lèvent à 6h du matin aujourd'hui. C'est des gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Et pour eux, je suis sûre, et on aura le témoignage de Frédéric. Tous les matins, moi, au bureau, j'entends des gens dire chut, ne me dites pas qui a été éliminé de Koh-Lanta hier soir, qui a perdu dans ça, parce que j'ai pas tenu jusqu'au bout. Je suis allé me coucher avant la fin parce que ça se termine à minuit. Et on embrasse Mélanie Delaunay, qui est notre rédactrice en chef adjointe et qui nous dit ça à chaque fois. Jérôme Lavrieux. Le sujet de ce courrier de téléspectateur qui a le droit d'exprimer son opinion, c'était de dire que ça a une incidence sur la santé des enfants parce qu'ils arrivent crevés à l'école le lendemain. Donc, génie français, il faudrait plutôt reporter le début des cours. Parce que la télé, c'est tout ça. Moi, je suis désolé. Non, moi, quand j'étais gamin et adolescent, c'était tous les soirs 20h au lit, extinction des feux 20h30, où j'avais une demi-heure pour lire, peu importe le programme, sauf
le mardi soir parce que j'avais pas école le mercredi matin et le samedi soir. Voilà. C'est comme ça. Et j'avais pas de replay, j'avais pas de truc comme ça parce que c'était mieux. Mes parents pensaient que c'était mieux pour mon développement Parce que de c'était pas dans les aller années me 20 coucher aussi. trop tard. Il y avait Voilà. moins de tentations. Enfin, je veux dire, il y a moins de chaînes, Jérôme, si je puis me permettre. Enfin, il y avait moins Pareil, de... maintenant, il y avait en pas aura. TikTok, hein. Mais tu compares ceux de maintenant avec ceux dans 20 ans, ce sera encore pire. Et bah, Mais- PSG, mais là, le dernier match, aujourd'hui- PSG Bayern, peut-être t'aurais pas eu le droit de le regarder. Enfin, si Ah, mais t'avais eu j'aurais pas eu envie. le droit de le regarder, ça, Oui, c'est voilà. sûr. Et bah, parce que ça commençait trop non, tard. mais Bah, mon c'est un fils peu ne l'a dommage. pas vu et ça me brise le cœur. hein. Bah voilà. Moi, je l'ai pas vu, je vais ouais, très bien. Hein. Il va s'en remettre, t'inquiète pas. Quand t'as Un 10 moment, ans. franchement, Et ça va aller. heureusement, aujourd'hui, il y a YouTube, etc. Voilà. Il a vu tout le Et ce lendemain. que je voulais vous Mais dire- nous, quand on était petits, il Juste- fallait attendre Moi, dimanche, hein. j'ai une belle fille qui a 10 ans. Je ne l'ai jamais vue pour l'instant regarder un programme en direct à la télé. Oui. À l'heure prévue. Elle fait son truc quand elle a l'autorisation de regarder la télé. Elle va, comme tu le dis, son feuilleton, son machin, etc. à l'heure qu'elle veut. Mais- À l'heure qu'elle veut. Et elle se couche à 20h, elle est couchée, et elle pleure pas, et il n'y a pas Oui, de drame. mais ça engendre des drames, je vais vous dire. Moi, engendre je des vais vous drames. expliquer pourquoi. Moi, mon fils, il se trouve qu'il était tout petit lors de la remontada du Paris Saint-Germain. Fan du Paris Saint-Germain et son petit maillot, etc. On lui dit, bah, tu vas te coucher à la mi-temps. Bon, bah, le lendemain, lui, il croit que le PSG il est qualifié. Et bah, je peux vous dire qu'au petit-déj, quand on a dû lui expliquer que, en fait, ouais, il y a eu un petit souci hier, chérie, comment t'expliquer? Ok. Et voilà. un drame. Alors, ça n'arrive pas tous les jours, une Il y a un remontada. enjeu de santé publique à Mais ce n'empêche stade. que, C'est voilà, frustrant. c'est frustrant, Et etc. on voit Oui. jamais la fin des films. Mais c'est comme quand tu apprends que le Père Noël, il n'existe pas, puis c'est tout. Tu Non, vas non, pas la faire un remontada, drame. c'est plus, Ah, c'est plus c'est frustrant. bien pire. Alors, je voudrais qu'on prenne Émilie en ligne. Elle nous appelle de Chavaux-Courcourt dans la Marne. Elle est productrice de champagne. Quel beau métier. Bonjour Émilie. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Et merci beaucoup d'être avec nous. C'est quoi la bonne heure pour démarrer un programme du soir pour vous à la télé? Alors pour moi, c'est 20h50. Comme D'accord. avant, je dirais, Mais oui, parce que 20h30, bien je pense sûr. que ça remonte à très longtemps. Mmh. Mais moi, j'ai souvenir quand j'étais, j'ai 40 ans, hein, et j'ai souvenir quand j'étais 10-12 ans, ça a commencé à 20h50. Mhm. Et ça nous permettait de pouvoir profiter de la télé avec nos parents, de pouvoir regarder sans aller se coucher trop tard. Exactement. Et vous êtes nostalgique de cette période. Et vous répondez quoi à Pierre Rondeau qui dit que vous avez qu'à vous payer un abonnement? Eh ben, je trouve que c'est assez condescendant de dire ça, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se le payer. Et quand bien TF1+, même on c'est en gratuit. a, et quand bien Arte, même c'est gratuit. Comment? TF1+, c'est gratuit, Arte, c'est gratuit, France Télévisions, c'est gratuit, RMC, c'est gratuit. Il y a beaucoup de plateformes gratuites. Hein. Oui, mais je pense qu'on paye également le service public. Hein, et qu'aujourd'hui, bah, si on a envie de regarder ce qui va se passer en direct le soir, je ne vois pas pourquoi on doit se sentir obligé d'aller regarder en replay le lendemain. Je suis d'accord. Pour ceux Non, mais qui E.T., c'est pas travaillent. du direct. Donc, Oui, c'est ça, on donc n'est pas voilà. obligé d'aller regarder un replay parce que les programmes commencent trop tard. Et puis vous vous levez tôt, j'imagine, Émilie. ben voilà, on se lève de bonne heure, on travaille. Enfin voilà, on est exploitant, on n'a pas de. On travaille à notre compte, donc voilà, on se lève tôt et le soir, bah oui, c'est vrai que jusqu'à 23h30, désolé, mais le film il finit par nous regarder à la fin, quoi. C'est Et ça. c'est frustrant. C'est ça. On s'endort. Évidemment, c'est pareil sur les plateformes. Tu commences à regarder un film sur ton ordi, a priori, au bout d'une demi-heure, c'est terminé. Et on regarde les films en 5 fois maintenant. Donc c'est quand même un peu embêtant. Merci Émilie, en tout cas, d'avoir de rien. été avec nous. Des messages également sur le WhatsApp. Avec Carole qui nous dit j'aimerais que ça revienne à 20h30 quand je veux voir la fin d'un film. Malheureusement, souvent, je suis trop fatigué Mais oui. et c'est très frustrant. Cyril qui nous dit les programmes qui commencent à 21h15, c'est vraiment la télé des chômeurs. Pour nous, les travailleurs, c'est 20h30 minimum. Et des télétravailleurs. Et des télétravailleurs, voilà, on peut le dire comme ça. Fabrice nous dit moi je regarde plus que des replays parce que comme ça je commence à l'heure où je le décide et je peux me coucher à l'heure que je veux. Tout le reste commence trop tard, plus question de regarder le programme du jour en direct. Et puis Serge nous dit mais autour de moi tout le monde ne regarde que sur des plateformes, on peut pas attendre les heures de diffusion, etc. Donc, j'en ai marre d'être dépendant d'un programme télé. Maintenant c'est uniquement de la plateforme. En revanche beaucoup, et je dois les citer comme Maryse, comme Christian qui s'en prennent à Pierre, à Élise en disant mais tout le monde n'a pas Netflix, on est encore Déconnecté. nombreux à regarder la télé le soir, Oh à non. avoir rendez-vous le soir avec le prime time. Ne vous en déplaise. Frédéric est avec nous. Frédéric qui nous appelle d'Ézanville dans le Val d'Oise. Bonjour Frédéric. Bonjour Estelle, bonjour à vous tous. Frédéric, vous aimeriez que les programmes commencent à quelle heure à la télé? 20h30. Ah, comme moi. Oui, je suis désolé, je suis nostalgique, on va dire des années 80. Hein, Mmh. Parce qu'à l'époque, on va dire avec mes parents, il y avait Béni qui passait sur la 3, France 3. et le programme commençait à 20h30 et mes parents venaient me chercher en douce pour pas réveiller mon petit frère et me laisser regarder Béni le mardi soir.
Juste après les jeux de 20h. Pratiquement, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. On Mais est là, livre d'histoire, là. Mais là, comme je disais tout à l'heure aux standardistes, hier soir, j'ai regardé sur TMC Black Panthers. Le film commence à 20h30 et finissait à 23h45. 21h30. Avec 21h30 alors. 21h30, ouais. 21h30, pardon, jusqu'à 23h45, avec 3 pages de pub. Il est Ah, dispo mais- gratuitement sur l'application TF1+. Mais si Frédéric Oui, avait non, envie de mais- regarder le film Il est dispo en direct, gratuitement c'est quand sur même l'application. Mais alors, mais c'est incroyable. Mais Vous n'allez pas dire aux gens comment ils doivent vivre. Ils font ce qu'ils veulent, mais il est Ah. accessible gratuitement. S'il veut voir la suite, il est aujourd'hui accessible gratuitement sur C'est un conseil que je lui donne, hein, c'est Mais pas oui. une critique. Mais hein. moi, Il j'ai n'a pas, pas vu la envie, j'ai suite pas envie d'aller là-dessus, Merci. d'aller sur les plateformes, il faut chercher et tout. Merci Moi, j'ai Frédéric. envie de voir un film tranquillement et tout. Je suis d'accord avec vous. Avant, je travaillais dans la grande distribution. Hmm. Je me levais à 2h du matin. Donc, si c'est pour regarder un film qui commence à 21h15 ou 21h30, voir que 3 quarts d'heure et puis dire, bon, bah, j'essaierai de le revoir quand il repassera ou aller voir sur la plateforme pour voir la suite, moi, ça m'intéresse pas. J'ai envie de voir un film d'un trait et tout, de voir comment se finit le film. Voilà, c'est un peu idiot de bouffer du temps sur la vie des gens qui travaillent de bonne heure ou pas, quoi. Exactement. Fred Hermel, qui s'est levé très tôt ce matin, nous signalait, parce qu'il savait qu'on allait faire ce sujet. Il a regardé hier, je crois que c'était la 7e compagnie. Bon, et en tout cas, il nous a dit, ça a commencé à 21h14. C'est un scandale. Voilà. Ouais, et on a c'est le vrai. droit Vous de. êtes vieux. Mais aujourd'hui, vous savez, avec vos trucs, vous allez faire disparaître quoi? Les journaux télé. Aujourd'hui, les journaux télé, ils nous donnent Comme l'heure, ça, etc. BFM fera de l'audience. Oui. C'est la Eh ben, maison, hein. c'est bien, mais vous allez détruire des emplois, il n'y a aucun problème. non, mais il n'y a pas de souci. Mais Continuez. non, on en mais fera gagner si. d'autres. Mais Regarde non. Hugo Décrypte, il embauche 100 Oui. personnes. hein. Mais c'est pas le problème, en fait. Puis il y a du À un monde qui moment- bosse chez Netflix, Oui. chez Prime Video, Mais- chez TF1+, ça En fait, crée de l'emploi excusez-moi, aussi, ces il n'y a pas que des jeunes déconnectés dans cette société. Oui, mais non, mais souffrez si du on fait qu'il y a déconnecte- aussi des gens d'un âge certain qui sont habitués à T'as leurs raison. habitudes, etc. Il y a aussi des plus de 50 ans. On va pas les euthanasier et ils ont le droit d'avoir la télé Ouais, à ça 20h30 va, plus s'ils de le 50 souhaitent. ans, on va se calmer. Ah. Non, mais c'est aussi la loi de l'offre et la demande. Si nous on déconnecte, c'est aussi qu'il y a un moment la télé n'a pas fait son travail. En tout cas, Peut-être. ne nous a pas convaincus pour qu'on reste. Mais dans ces cas, c'est pas la peine d'avoir un programme télé. Si on peut... Alors en plus, les horaires sont fous dans les programmes télé, ça me rend hystérique. C'est-à-dire qu'on te dit que ça commence à 21h05 Ouais. et ça Alors- commence à 21h14. Bah, Moi- pardon, ça ne va alors. pas. Si je peux me permettre, que les entreprises privées fassent ce qu'elles veulent, parce qu'elles sont payées par l'argent des gens qui les regardent. Je suis d'accord, mais que le service public ne respecte pas les horaires qui sont annoncés, ça, c'est pas normal. Tu as raison. Puisqu'ils ne sont pas dépendants des recettes publicitaires à cette heure-là, puisque je rappelle que depuis une loi qui doit être datée de 2008, il y a 2009, c'était sous Nicolas Sarkozy, les lois faites pour que les programmes commencent à 20h30. Hein, Charles Lalonde, on n'en a même pas parlé. normalement, il n'y a pas de publicité après 20h Ah, sur c'est les le chaînes cas, du c'est le service cas. Il public. n'y a pas de pub, sauf que le Il y a des service public... parrainages Ouais, de plus en et puis- plus longs Ouais. entre chaque Ouais. micro-émission qu'ils ont rajouté, mais ils ont Exactement. détourné l'esprit de la loi. Ils ont mis des feuilletons, des plus belles la vie, Mais etc. qu'eux le respectent, ok, parce qu'ils ne sont pas soumis à un financement privé. Mais pour que TMC, que RMC, etc., fassent ce qu'ils veulent, s'ils n'ont plus de téléspectateurs à cette Oui, heure-là, tant pis ils pour le eux. programmeront RMC, plus tôt. nous, on est hein. à l'heure. Et c'était le midi, c'est à midi. Oui, Ah, ça parce va, le que soir. sinon, évidemment, ce serait embêtant. Faire démarrer les films et les programmes télé à 20h30, bonne ou mauvaise idée? Vous êtes pour à Ah, voilà. 87%, une Oh. écrasante un plaidoyer, un plébiscite Ouais. pour Estelle. Et j'ai envie de dire merci à tous. Merci. les Oh, gars. oui. Dans un Ils instant. commenceront quand même à 21h15 ce soir, on n'a rien changé, pour le préciser.